Quand on est jeune, on idéalise beaucoup la vie d'adulte. On vit littéralement pour construire un avenir. Et qu'est-ce que c'est beau de rêver, d'avoir tous ces projets plein la tête, la soif d'apprendre et d'évoluer, une envie féroce de se lever le matin, en se disant que demain sera encore plus beau et que notre présence a un impact. Et un beau matin, on y est. Les études sont tout juste terminées, on se rend compte que les choses sont en train de changer. On doit déménager des affaires et on le fait sans trop savoir où tout ça va mener. C'est exactement ce que je vis en ce moment. C'est un sentiment étrange entre l'excitation et l'espoir d'une vie meilleure. Et aussi la peur de l'inconnu qui paralyse et asphyxie. Je pense honnêtement que je ne me suis jamais posé autant de questions de toute ma vie. Des questions du type « Qui suis-je ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Quel est mon but ? Qu'est-ce que je suis prête à accepter ou non ?» I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Quand tu rentres dans le début de la vingtaine, tu peux avoir cette impression que tout se joue maintenant. Qu'il y a une sorte de chronomètre imaginaire au-dessus de ta tête. Mais crois-moi, même si c'est dur à croire, ce n'est pas le cas. Tu as vraiment toute ta vie qui est devant toi. Tu pourras, comme moi, te rendre compte que tes aspirations ont changé avec le temps. Pour moi, la plus grosse claque que je me suis prise, c'est de réaliser qu'au final, le plus important, dans la vie, n'était ni l'argent, ni le matériel, ni le succès, mais les moments de vie. Et c'est aussi sûrement pour ça que je me suis mise à filmer et les partager avec toi, parce que je le fais aussi sûrement pour moi. Pour me dire qu'à la fin, dès que je ferai le bilan sur ma vie, je serai fière de tout ce que j'ai accompli et vécu. Et je ne changerai pas une seule seconde. Au final, j'en suis venue à la conclusion que je n'aurai jamais de réponse à mes questions. Parce qu'on évolue tous les jours, que demain est imprévisible et qu'il y a aussi énormément de facteurs qui sont indépendants de ma volonté. Le plus dur, c'est d'accepter de lâcher prise sur le contrôle. D'accepter de ne pas savoir où, comment et avec qui je vais être demain. C'est important de prendre une grande inspiration et de laisser les choses se faire en douceur, une fois avoir donné tous les efforts nécessaires. Oui, d'un côté, je me sens triste de quitter cette ville où j'ai passé quasiment 5 ans pour mes études. Parce que j'ai mes habitudes, je la trouve magnifique et la vie est agréable. Mais au fond, je sais aussi que ça me rendrait triste d'y rester. Le monde est tellement vaste que je me dis que ça serait dommage de se limiter qu'à une petite partie. Aussi, au bout de quelques années dans le même endroit, je me rends souvent compte que j'ai exploré tous les endroits possibles et atteint le maximum de ce que j'aurais pu y faire. Bouger, ça me fait me sentir vivante. L'inconfort que je ressens, cette sensation brutale de sortir de ma zone de confort, c'est ce qui m'a toujours fait grandir et évoluer jusqu'à présent. Je ne dis pas que la vie sera meilleure ailleurs, car c'est aussi très probable que ça ne soit pas le cas. Par contre, je ne saurai jamais si c'est le cas ou non en restant au même endroit. La vraie question, c'est surtout, qu'est-ce que j'ai à perdre au final ? Je suis jeune, je n'ai rien qui me retient mis à part ces souvenirs accumulés avec les années. Au pire des cas, je pourrai toujours revenir chez ma mère et elle sera très heureuse de me revoir dans les parages. Depuis petite, j'adore les déménagements parce qu'en général, ça m'a toujours apporté que du positif. Je passais d'un certain niveau de vie à un autre bien meilleur. Et je sais que c'est pareil pour celui-là, même s'il a un goût différent. Quand je déménageais avant, je n'étais pas seule. Il y avait ma mère et ma sœur, et je savais que peu importe ce qu'il allait se passer, on se serrait les coudes toutes les trois. Je m'étais toujours demandé quand est-ce que l'on devenait réellement adulte au final. À 18 ans, quand on prend son premier appartement, et aujourd'hui, je me rends compte que c'est maintenant, quand on est prêt à partir seul, en s'assumant entièrement. C'est la promesse de plusieurs années de liberté, sans personne pour me dire comment je devrais me comporter et l'école pour me dicter ce que je dois faire le soir. Je suis devant une feuille blanche, complètement vierge, et c'est à moi de savoir ce que je dois en faire. C'est effrayant et excitant à la fois. J'ai toujours été captivée par le fait de suivre ses rêves et fascinée par ces personnes qui sautent le pas. Tout semble tellement facile pour eux. Et pourtant, je suis persuadée qu'au final, on vit tous la même chose. Les doutes, les remises en question, l'espoir, et pour les plus courageux, la prise d'action. Les plus courageux parce qu'en réalité, on passe beaucoup de temps passif, à rêver en silence et attendre que les choses arrivent à nous. Je ne vais même pas compter toutes ces heures passées sur les réseaux sociaux,
à contempler ces personnes qui semblent avoir atteint leur objectif au lieu de passer à l'action. Ni toutes ces vidéos de productivité, avec des conseils que bien sûr je n'ai jamais suivis. En vrai, c'est fou comme la résistance est forte lorsqu'on doit faire des choses que l'on sait vont avoir un bon impact sur nous, mais que les résultats ne sont pas visibles maintenant. Ce déménagement, c'est la fin de 3 années où je mobilisais toutes mes ressources physiques et intellectuelles pour l'école d'ingénieur. En triant mes fiches de cours, je me rends compte à quel point le chemin a été long. En vrai, je ne pense pas que j'aimerais tout recommencer. 5 ans d'études, c'est long quand même. Les longues études, c'est prestigieux pour beaucoup. Mais à la fin, on se rend compte à quel point, tout au long de ces années, la priorité, ce n'était pas nous. Aujourd'hui, je me fais la promesse de penser à moi avant tout. Maintenant, je vais avoir beaucoup plus de temps libre le soir et aussi mes week-ends de libre. Avant, ce n'était pas le cas, car en plus des révisions, je passais beaucoup de temps dans le transport le week-end pour retourner chez ma mère. Cette décision de quitter le département n'a pas été facile, car je savais que je verrais beaucoup moins ma mère, ma famille et les personnes avec qui j'ai grandi. Pour cette raison, je commence à comprendre pourquoi ça peut paraître égoïste de penser à soi. Mais je sais que c'est impossible d'être bien avec les autres si on n'est pas bien avec nous-mêmes. Souvent, on peut avoir tendance à blâmer les personnes autour de nous pour le fait que l'on se sente pas bien. Moi, la première. Sauf que, soyons honnêtes, personne sur cette terre ne pourra mieux te comprendre et te rendre plus heureux que toi-même. D'un côté, je pense que c'est de notre responsabilité à tous de prendre soin de nous et faire en sorte que l'ensemble forme une société beaucoup plus harmonieuse. En regardant ces images de mon déménagement, je me rends compte à quel point j'ai pu accumuler des objets dans ce tout petit appartement étudiant. Prendre soin de moi, c'est aussi faire du tri dans toutes ces choses qui m'entourent et qui aujourd'hui font un peu partie de mon passé. Avant, j'avais tendance à tout garder parce que ça me rappelait de bons souvenirs, mais maintenant je comprends que toutes ces choses peuvent rajouter de la charge mentale et du travail pour en prendre soin. C'est pour ça que le déménagement est le moment idéal pour réfléchir à ce que tu veux enlever pour te sentir plus allégé. Oui, je suis totalement partisane de la réflexion, un esprit sain dans un environnement sain. Bon, je te parle d'environnement sain, mais il faut que tu aies l'esprit très imaginatif et aussi très patient, parce que la phase de transition avant d'y parvenir est un peu brouillon. Pas besoin d'en dire plus en regardant l'état de cet appartement qui, dans quelques jours, va être complètement vidé. Ça y est, j'ai empaqueté une bonne partie de mes affaires et ça sent vraiment la fin. La fin d'une période longue sur le papier, mais qui semble avoir défilé comme mon inclinement de cils. À ce moment-là, c'est la nostalgie qui domine. L'impression de laisser mon cocon et aussi une partie de moi. Pourquoi est-ce que l'on est aussi nostalgique, même quand ça fait un moment qu'on est convaincu qu'il faut partir et que l'on s'est fait à cette idée? Une citation d'Honoré de Balzac, que j'aime beaucoup, dit que la nostalgie est une maladie du cœur, qui se nourrit d'une illusion. Parce que l'on idéalise beaucoup le passé, alors que nous n'apprécions pas assez le présent et les opportunités qu'il offre. Alors, je vais vous laisser sur ces mots. Merci de m'avoir écouté. En revenant prochainement avec une nouvelle vidéo beaucoup plus optimiste, qui va introduire un nouveau chapitre de ma vie qui semble prometteur. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.